C'est toi qui t'as appelé pour une réussite. Touche ton ami et ton voisin. Dis-lui que Dieu le bénisse. Dis-lui que Dieu le bénisse. Dis-lui que va dormir dans la face. Dis-lui que Dieu le bénisse. Pourquoi les autres ont été échoués? Pourquoi les autres ont été échoués? Je vais démontrer quelques causes qui ont fait que les autres ont échoué. Ce qui va démontrer pourquoi les autres ont échoué. Si nous avons du temps, nous avons trouvé comment réussir. Pourquoi les autres ont été échoués? Pourquoi les autres ont échoué? Les causes, totales sont la cause. Nous allons vous démontrer les causes. Oui, l'homme de Dieu, le temps où on a vendu la boutou. Vous savez l'homme de Dieu aujourd'hui à lui. Il y a une idée qui met le nez à la tête. Mais oui, que après le sous sera échoué dans la vie. Vous savez, il y a d'autres gens qui ont échoué dans la vie. Pourquoi? Pour un manque d'éducation. Par manque d'éducation. Amen. Est-ce que vous avez une cause des hommes manque d'éducation. Le manque de l'éducation. L'homme de Dieu a son éducation trois places. Il y a dans la vie quelqu'un a besoin d'éducation en trois endroits. Première éducation, dans son éducation familiale. La première éducation, c'est en famille. Si nous disons que Dieu et Jésus n'a pas étudié, il y a beaucoup de gens qui selon la coutume des Juifs, si il y a un enfant qui naît dans la famille, de 0 à 5 ans, tout ce temps, il reste pour recevoir l'éducation familiale. Pour recevoir l'éducation familiale. Arrivé à l'âge de scolarité, l'enfant est rempli entre les mains des parents pour le mettre entre les mains des ils vont apprendre le Torah ou la loi. Nous savons, il y a d'autres gens qui ont échoué dans la vie. Quand vous mettez au monde un enfant, c'est vrai, vous avez mis au monde un enfant. Quand il est encore tout petit, c'est le moment que toi tu dois l'éduquer. La Bible nous dit nous donnons que ce que tu as. On peut lui donner que ce que tu as. C'est la raison pour laquelle l'enfant va grandir. Tellement que l'enfant ne va pas être éduqué. Cet enfant va grandir avec une mauvaise éducation. Il va grandir selon lui. Vous avez prié, c'est une très bonne chose. Moi aussi, j'ai grandi avec de mauvaises éducations. Il y a d'autres choses que j'aime faire dans la vie si ce n'est pas le Seigneur. Moi, j'ai tapé même ma mère qui j'avais. Même ma grand-mère, je l'ai tapé aussi. Si je prends la marmite de la nourriture qu'ils ont préparée, je la mets dans un coin, je mange, je scelle et après je casse la marmite. Moi j'étais mal éduqué. Parce que je n'ai pas été éduqué. Dans mon quartier, on m'appelait un enfant impoli. Dès qu'un maman se présente devant moi, il dit n'importe quoi, je l'ai géré. Ne t'approche pas de cet enfant-là, c'est un impoli. C'est l'éducation familiale. C'est l'éducation familiale que j'ai ratée. Il y a d'autres gens qui ont échoué dans la vie. Parce qu'il était mal encadré au départ. Deuxièmement, l'éducation familiale. En dehors de l'éducation familiale, si tu rates cette éducation à la maison, tu dois les rattraper à l'école. À l'école, nous nous rattrapons, nous recevons ce qu'on appelle l'éducation.
Non, l'école va échouer. Mais si un enfant échoue à la maison et échoue aussi à l'école, à l'église aussi, il va recevoir une éducation. Je te dis, si tu regardes d'autres gens, tu te dis, tu as pitié d'eux. Parce qu'il y a même des gens qui sont mal éduqués, qui ont même cette mauvaise éducation à l'église. Il ne sait pas comment se présenter devant Dadi, il ne sait pas comment adresser la parole. Parce que même si nous venons à l'église, nous devons savoir que nous avons de grandes personnes. Je sais que cette maman ici est plus âgée que moi. N'ayez pas peur. Parce que je t'ai vu que c'est aujourd'hui. Amen. Maman Louise. Moi je suis pasteur. Toi tu es plus âgé que moi. Moi je dois avoir des limites envers, des écarts envers toi. Si quelqu'un rate l'éducation familiale, comme de l'école, à l'église, il doit le rattraper. Mais tu vas voir d'autres comportements, il se comporte comme si cette maman était son ami. Il ne sait même pas comment s'adresser à son pasteur. Non. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres gens qui ont échoué. Nous pouvons marcher ensemble, mais je sais que toi tu es plus âgé que moi. Je dois avoir des limites. Je peux parler avec Dadi, mais j'ai des limites. Je peux parler avec l'apôtre, j'ai des limites. Je peux parler avec toi, mais j'ai des limites. Attends que maman, je vois que tu es mariée. Tu es une femme mariée, je dois te respecter. Attends que tu es. Deuxièmement, comment ces gens ont échoué dans leur vie? Par manque de sérieux et manque de l'organisation. Par le manque de sérieux et de l'organisation. Manque organisationnel, voilà des choses. Je veux parler de ces deux choses. Manque d'organisation et manque de sérieux. Est-ce que vous évitez que nous avons un sérieux parce que nous avons sérieux? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu est sérieux avec les sérieux? Sans se mettre comme ça. Si tu ne dis pas Amen, tu vas me donner. Est-ce que vous évitez que nous avons un sérieux parce que nous avons sérieux? Dieu est sérieux envers les sérieux. La carte de la Bible est de sérieux. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui étaient sérieux. Je ne parle même pas de David, je parle de Joseph. David était Job. Pas de David, Job. David était Daniel. Pas David, Daniel. Parce que vous parlez de l'homme selon mon cœur. Non, c'était un assassin. Si vous regardez le fils de David, Absalom, il était très bien, il avait des cheveux. Il était sans défaut. Il était un assassin. Donc Dieu est sérieux envers les sérieux. même la création, quand nous avons créé mon Dieu, même à la création, Dieu a créé le monde avec, il a mis tout son sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie à cause du manque de sérieux. Dieu t'a fait grâce, tu as hérité l'argent. Et toi-même, tu l'as foutu. Or, si tu es sérieux, Dieu ne doit pas t'abandonner. Qu'est-ce que le sérieux amène dans la vie de quelqu'un? La première des choses, les gens vont te considérer. On va avoir de la considération. Tu auras de la considération envers les gens. Est-ce que ça ne Ce n'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas ça? On va te voir avec, tu te promènes avec une sœur de l'église, les gens ne vont pas avoir peur. Ils n'auront pas peur. Parce qu'ils connaissent que toi tu es sérieux. Ils ne vont pas vous soupçonner. Laisse-moi me promener un peu. Parce qu'il y a des gens qui commencent à baisser la tête. Si tu ne me regardes pas, c'est que tu es. J'ai besoin que tout le monde me regarde en face.
Révérend, si quelqu'un est sérieux, il sera considéré. Dans la société, il sera utile, il sera précieux. Donc, on va te voir te promener avec une sœur, on ne va pas vous soupçonner. Les gens ne vont pas vous soupçonner à cause de ton sérieux. Vous savez que si quelqu'un est sérieux, même à l'église, on va lui donner des grandes responsabilités. Moi, un jour à l'église, j'avais pris mon petit-fils. Grand-père. Je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens le caissier de l'église. Tout l'argent qui rentre à la caisse, il bouffe. Un jour, on avait un problème à l'église. Je lui ai dit, bon, sors l'argent de la caisse, on va résoudre ce problème. Et il m'a répondu, tu n'as pas vu quelqu'un qui est tombé malade dans ma maison, j'ai dépensé tout l'argent. Il n'y avait rien du tout dans la caisse, il a tout gaspillé. Je lui ai dit, il était plus âgé que moi. Directement, j'ai compris qu'il n'est pas sérieux. La Bible a dit que celui qui a combien de choses. Je lui dis à partir d'aujourd'hui, papa, même si l'église est dans ta parcelle, nous entraînons notre fraternité. C'est depuis que c'est de l'église. Et pour qu'une crise se passe, c'est devenu tout un problème. Et nous sommes allés même jusqu'au niveau de la famille. Quand ils sont venus, je leur ai dit non, ils ne prendront pas cette responsabilité. Parce que nous ne devons pas faire l'église avec la famille. Quand vous révérez pour que c'est une responsabilité, c'est qui fait la force. Quand vous donnez quelqu'un la responsabilité de la caisse, pardon à convoyer ce révérend. Au nom de Jésus révérend. Mon église va défendre. L'argent de l'église, il ne faut pas l'emprunter. On est l'emprunter. L'argent de l'église ne le prend pas, tu mélanges avec ton argent de commerce. Et ça, on les a mis à part. C'est un argent qui est mis à part, l'argent sacré. Sérieux et typique dans l'ensemble, c'est pour la le temps sérieux va pousser Dieu à te bénir. Il y a des gens que Dieu avait bénis dans la Bible, mais par manque de sérieux, ils ont échoué. Il y a d'autres qui ont échoué à cause du manque d'organisation. Tu es sois bien organisé. Tu ne peux pas encore marier, mais rentre dans cette pensée du mariage. C'est pas un problème, achète même commence à s'organiser petit à petit. Mais il y a d'autres, dès qu'ils touchent l'argent, même s'il n'avait pas l'argent de faire ses cheveux, il va dans le sol. Il y a d'autres femmes ici, si voient son mari avec l'argent, cet argent-là doit d'abord épuiser avant qu'elle soit dans la carte pour gérer, c'est ça. Il faut savoir gérer l'argent. Parce que tu dois être une bonne gérante à la maison. Si tu cherches dans ton histoire où tu as tendance très bien, troisièmement, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Par honte de l'orgueil et la distraction. On a l'olendo. Quand on se révérera et l'autre comment on le lait. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué à cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il ne grâce
face au Seigneur. Il a oublié que Dieu, la Bible dit que Dieu résiste au péché. Parce qu'il y a d'autres gens que Dieu avait bénis et ils étaient imbues d'orgueil. Imbues d'orgueil à tel point qu'ils venaient plus approcher des gens. Même s'il voit des aînés, il le coupe parce qu'il a l'argent. Ah, il y a des gens corrects à l'église. Il y a aussi des pasteurs qui sont devenus trop orgueilleux. Parce qu'en âge, il est jeune par rapport à d'autres. Parce que Dieu l'a donné, il devient très imbu d'orgueil. Dieu va te rabaisser. Il y a beaucoup de gens qui ont du choix contre l'orgueil. Parce que lui, il a réussi, il croit que toi, tu dois. Il dit que chacun a son temps, chacun a son tour. Tu oublies que le panier circule encore. Tu n'as pas vu que celui qui n'avait rien, Dieu l'a donné, il a eu quelque chose. L'orgueil n'est pas bon dans la vie de l'homme. L'orgueil ne t'aide pas. Vous voyez les orgueils ne disent pas. L'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède. Humilité. Combien qui dit ça et tombe la quelqu'un qui n'avait rien à cause de l'humilité, Dieu va l'élever. Et il y a d'autres gens, à cause de cet orgueil, Dieu les a rabaissés. Vous savez, il y a des gens qu'on avait chanté, qu'on avait même publicité par des chansons. Aujourd'hui, on les écoute. On les a chantés. Parce qu'il avait beaucoup d'argent imbu d'orgueil. Et Dieu les a rabaissés d'une façon que... Et aujourd'hui, aussi d'autres gens échouent à cause de la distraction. Vous savez, parce qu'il y a aussi... Aujourd'hui, tu ne vois rien, le verra. Parce que Dieu se dit, si je leur donne tout de suite, là, c'est fini, il ne viendra plus à l'église. Il va commencer à donner à l'église pour qu'on puisse les publicités. Mais l'église, nous avons gêné pour que ta petite devienne séculaire. Mais dès qu'il a l'argent, il rentre dans la distraction. Un jour, je me suis présenté, je suis allé à un voyage au Congo. Il y a des pasteurs qui m'avaient amené dans une fête anniversaire. Où c'est dans une commune de les organisateurs de la fête ont invité un groupe de nous étions là avec le pasteur. Il y a quelqu'un qui est allé nous signaler et dit que voilà le pasteur là, après là, il vient de l'Angola. Devant moi, en train de danser. Et le pasteur a pris l'argent et il a commencé à répondre. Moi je me suis dit, je ne sors rien. Je préfère donner aux pauvres que donner à ces gens. Je me suis dit, tout ça c'est la distraction. Les gens échouent à cause de l'orgueil et à cause de la distraction. Il y a une autre cause. Faute de paresse et négligence. Faute de paresse et de négligence. Nous allons lire un verset. Il y a d'autres qui ont joué à cause de la paresse. Non. Proverbe 24 de 30 à 34. Et des anciens 3 à 10. Somo la zone la bonne de la yé, azala kosa mon pépé. Que c'est pas votre protocole va qu'il est dans l'autre, c'est enfant-là.
Tellement papa de papa. Tellement sauvé pardon papa tellement sauvé. Nzambe le salam wangu na tena milita mki. Je ne dis à ceux qui parlent. On va lire quelques versets. 24. Proverbe 24 c'est 30 à 40 à 34. Yoko makasi kobota ngai. Regarde-moi dans les yeux, écris seulement, non seulement. Expliquez sur makambo maman. Kitoko makambo. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 24 à partir du 30e verset. Amen. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Il est passé par où? What? Il est passé par où? Dans le champ d'un paresseux. Dans le champ d'un paresseux. Il y a des gens qui ont du choix contre leur paresse. Il est fatigué. Il n'aime pas chercher du travail. Il ne veut dormir. Écoute ce que la Bible nous dit. Et le long du vignoble d'un homme sans courage. Voilà. Verset 31. Peut-être même il y a vigneron, il y a mouton, à Zanamakasi. Il est sans courage. Il adore dormir. Lui, il ne se sépare jamais de sa couette. Verset 31. Et voici que les orties avaient tout envahi. Et voici que les épines avaient tout envahi. Pourquoi? Parce qu'il était paresseux. Pourquoi il n'aimait pas se séparer de sa couette? Écoutez-moi ça. Et les ronces recouvraient le sol et les murets des pierres étaient en ruine. Qu'est-ce que le mur? Le mur était en ruine, il est tombé vers le champ. Le mur est tombé vers son champ. Écoutez-moi ça. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Verset 33. Je vais juste faire un petit son. Dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu de croiser les mains. Ça signifie que je dois me réveiller aussi. Si je dois me dormir, me reposer, me soupirer un peu, qu'est-ce qui va venir après? Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et reste couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard.